Et là, dans un creux de la grotte, elle voit une lumière très douce. Puis finalement, elle distingue, dira-t-elle, une jeune fille qui lui sourit. Et cette jeune fille qui est habillée de blanc, il semble qu'elle avait une ceinture bleue autour de la taille, a les bras écartés dans un geste d'accueil. Et ce qui frappe immédiatement Bernadette, c'est qu'elle porte un chapelet sur le bras. Alors Bernadette, qui était à peine catéchisée, elle n'avait pas encore fait sa première communion à l'époque, elle était très peu catéchisée, elle allait très peu à l'école, elle ne savait pas encore lire ni écrire, elle comprenait vaguement le français, très peu, et elle parlait patois. Quand elle voit le chapelet, elle saisit son propre chapelet dans sa poche et fait le signe de la croix. Et elle voit la jeune fille qui fait le signe de la croix. C'est très très beau, la Vierge Marie qui fait le signe de la croix. Il ne faut pas oublier qu'en 1854, donc 4 années plus tôt, le pape Pie IX avait décrété le dogme de l'Immaculée Conception, qui consiste à croire que Marie, nous sommes tout à fait dépassés, mais était bénéficiaire avant même que Jésus ait vécu sa passion, sa mort et sa croix. Elle était déjà la mère de Dieu, la mère de Jésus, bénéficiaire des grâces de son Fils, donc de la croix. Et elle fait le signe de la croix. Et puis, Bernadette dit le chapelet, « Je vous salue Marie ». Et là, les lèvres de la jeune fille blanche et lumineuse ne bougent pas. Elle ne se salue pas elle-même. Finalement, Bernadette éprouve une grande joie et les grains défilent entre ses doigts et elle finalement elle achève la récitation du chapelet et voilà que l'apparition disparaît. Bernadette, qui vient de vivre un moment de joie intense, ne sait pas ce que ses deux camarades ont vu ou pas vu. Elle a envie de le savoir, elle est curieuse. Alors elle leur dit « N'avez-vous rien vu ?» Et les autres qui n'ont rien vu sont très intrigués et vont asticoter, je ne sais pas comment il faut dire, interroger, comme vous savez, 3 jeunes filles ensemble, ça peut discuter avec vigueur. Et finalement, bon, elles se moquent, toutes les deux disent « Mais enfin, mais qu'est-ce que tu as vu ? Nous, on n'a rien vu, il n'y avait rien dans cette grotte. Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Tu es folle !» Et ça va aller assez loin, puisque, bon, elles vont rentrer au cachot, et là, au cachot, les 2 autres vont s'empresser de dire à la mère, ben voilà, Bernadette nous raconte qu'elle a vu une jeune fille dans un creux de la grotte, enfin, c'est invraisemblable. Ça va aller très loin, parce que la mère va la gronder, et va finalement la fouetter. Elle va recevoir des coups de bâton de sa mère, et avec assaisonner de la défense de retourner dans cette grotte. Nous sommes le 11. Bernadette va obéir à ses parents. Elle obéira toujours. Et du coup, alors qu'elle éprouve un grand désir de retourner, elle ne sait pas l'expliquer, mais elle est attirée par la grotte. Bon, le lendemain, il ne se passe rien, il ne va rien se passer entre le 11 et le 14. Elle n'ira pas à la grotte, mais finalement, le 14, elle obtient de sa mère la permission d'aller à la grotte. Mais évidemment, tout le monde a commencé à discuter au plan familial et un peu au-delà, et on se dit que peut-être qu'elle est folle, et peut-être même pire, que c'est le démon qui est en train de la tromper. Alors le meilleur moyen de lutter contre ce genre d'illusion, c'est d'emporter de l'eau bénite, avec ordre à Bernadette d'asperger d'eau bénite cette vision qu'elle dit avoir. Et ainsi, si vraiment c'est le diable, eh bien, il sera chassé.
Alors, vous imaginez Bernadette qui arrive devant la grotte. À ce moment-là, il y a juste quelques personnes de la famille avec elle qui, évidemment, ont voulu l'accompagner. Et elle est avec son eau bénite. Et puis, elle commence à prier son chapelet. Et la vision apparaît. Alors, elle prend son eau bénite et puis elle asperge comme ça, avec vigueur. Et la vision sourit. C'est ce qu'elle dira après. Et alors, ce qui frappe l'entourage, c'est que, bon, après qu'elle ait jeté pas mal d'eau bénite, évidemment, l'entourage ne voit rien. Mais ils voient Bernadette entrer dans un état extatique. Et ça les inquiète parce qu'elle devient pâle et elle semble être ailleurs. Et de fait, elle est ailleurs. Alors, pour s'en rendre compte, pour savoir si elle est vraiment là, on lui jette une pierre. Elle ne bouge pas. Visiblement, elle ne ressent pas le choc de cette pierre et elle semble ne même pas avoir remarqué qu'on lui a jeté une pierre. Alors certains s'enhardissent et se disent, ben, on va l'emmener, Ils essayent de la prendre et ils disent qu'elle pèse comme un sac de farine. Tout à coup, elle a pris une espèce de poids incroyable et elle regarde le fond de la grotte. Et ce qui frappe l'entourage, les témoins, dès cette vision, cette deuxième apparition, c'est que le visage de Bernadette change. À certains moments, elle sourit, et à d'autres, ses yeux sont pleins de larmes. Au bout d'un moment, elle revient à elle-même. Alors on lui dit, mais qu'est-ce qui se passe? Elle dit tout simplement, je vois une belle jeune fille avec un chapelet au bras. On n'en saura pas plus. La troisième apparition aura lieu 4 jours plus tard, le 18 février. Et là, apparemment, il ne se passe rien, ou plutôt la même chose. Bernadette se met à prier, entre dans un état extatique. Personne n'entend rien. On voit les lèvres de Bernadette bouger, on n'entend rien. Et finalement, elle dira, à l'issue de cette troisième apparition, que Akhéro, donc cela lui a dit, voulez-vous avoir la bonté... Ah non, non, excusez-moi, là je vais trop vite. À la deuxième apparition, bon, l'eau bénite, ça n'a pas marché. Alors la famille lui dit, écoute, il faut qu'on sache qui c'est ce Akhéro. Et il lui demande, ils lui mettent dans les mains un encrier, une plume et un papier. Tu lui diras qu'elle écrive son nom. Alors vous imaginez cette pauvre Bernadette qui arrive à la grotte, donc le 18 février, qui se met à prier et qui tient dans les mains son papier, son encrier et sa plume. Alors on la voit, les témoins disent qu'ils la voient tendre vers la grotte tout cela, tout cet attirail. Et apparemment il ne se passe rien. Alors on lui demandera et elle dira après, mais quand tu lui as tendu tout ça, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a souri. Elle s'est contentée de sourire. Et même la jeune fille, dit-elle, a ri. Et comme elle insistait, Akhéro a répondu « Ce n'est pas nécessaire ». Et puis, c'est à cette troisième apparition que Akhéro, qui n'a pas voulu laisser sa signature sur le manuscrit qui lui était tendu, va dire, avec une courtoisie absolument délicieuse à Bernadette, « Voulez-vous avoir la grâce? Voulez-vous me faire la grâce ?» On traduit différemment, c'est du patois. De venir ici pendant 15 jours. Donc c'est à la troisième apparition que Akhéro va faire cette demande, et en même temps, elle va déjà, si je puis dire, annoncer la couleur. Elle dira à Bernadette, je ne promets pas de vous rendre heureuse en ce monde, mais en l'autre. C'est tout ce qu'on saura. Évidemment, Bernadette va être dès lors habitée par le désir
de répondre de manière très positive et donc d'être le plus fidèle possible à l'engagement qu'elle prend d'être là, à la grotte, 15 jours à la suite. Donc le 19, elle revient, et au bout du 3e Je vous salue Marie, elle entre en extase. Son visage devient pâle, pourtant à certains moments, elle sourit, et elle dira ensuite que, parce qu'on lui dit, mais pourquoi tu souris? Je souris parce que Acquérot sourit en silence. C'est une des constantes des apparitions de Lourdes, le sourire. Le 20, donc le jour suivant, apparition de nouveau, 5e apparition, et là pareil, Bernadette sourit. Et ce qui frappe les témoins, ils se mettent à remarquer que quand elle est en extase, ses paupières ne se baissent plus. Et au bout d'un quart d'heure, à peu près, de cette 5e apparition, les témoins sont frappés parce qu'il y a comme un voile de tristesse qui tombe sur le visage de Bernadette. Et puis quelques instants après, Cécile bat à nouveau. Bernadette se relève et s'en va. L'apparition est passée. Et on ne saura jamais, en fait, ce qui s'est passé. Le 21 février, donc 6e apparition. Alors nous sommes à la 6e apparition, et déjà, il y a 100 personnes qui assistent à l'apparition. Les pèlerins sont là. Et pendant cette 6e apparition, elle tombe en extase, et apparemment, il n'y a que du silence. À l'issue de cette 6e apparition, où les témoins ne voient rien se passer, n'entendent rien, elle est convoquée par le commissaire de police qui veut absolument savoir qui est cet Acquérot, parce qu'elle ne parle que d'Acquérot. Cela. Alors le commissaire lui demande, mais qu'est-ce que c'est que cela? Ça ressemble à quoi? Alors elle répond, cela a la forme d'une petite fille. Il dit, ah bon, une petite fille? Elle est de quelle taille? Un peu plus petite que moi, et elle n'était pas très grande. Bon, mais il se peut que 20 siècles avant, vous savez, la taille a grandi. Donc Marie était petite, peut-être, de taille. Et le commissaire insiste, et il dit, mais enfin, elle ne t'a pas dit, je suis la Sainte Vierge? Et cela, elle ne me l'a pas dit. Le 22, c'est un jour sans apparition. Pourquoi? Parce que son père lui défend d'aller à la grotte. Elle n'ira pas. Et que va-t-elle faire ce jour-là? Eh bien, on va l'envoyer à l'école. Alors, j'aime mieux vous dire, l'école, pour elle, ce n'était pas une partie de plaisir. D'abord, elle y allait très rarement, donc elle n'était pas du tout à niveau. Elle passait pour être ignorante et on se moquait d'elle. Et là, quand elle arrive à l'école, qui était tenue par les sœurs de Nevers, la congrégation dans laquelle elle entrera quelques années plus tard, la supérieure commence par la traiter de menteuse devant tous les autres enfants et à l'humilier. On ne rigolait pas parfois avec les religieuses du 19e siècle. J'espère que ça a changé. Mais elle est vraiment traitée très durement. Et cette sœur lui dit, mais enfin, arrête tes simagrées, pourquoi mens-tu comme cela? Et puis, tu ne dois plus aller à Massabielle, mais de quoi je me mêle? Enfin, bref. Et Bernadette ne bronche pas. C'est très étonnant, hein, la qualité d'équilibre et finalement, oui, j'allais dire, la qualité spirituelle de cet enfant qui fait tout un parcours qui progresse énormément pendant les apparitions. Donc, elle est à l'école, où elle est un peu le souffre-douleur général, et pas d'apparition le 22 février. Mais le 23 février, elle retourne à la grotte. Et il y a quelqu'un, c'est ce qu'elle dira, il y a quelqu'un.
et on voit les lèvres de Bernadette qui bougent. Donc elle parle, on n'entend rien. Ils ne comprennent pas, toi. Mais pourquoi elle a l'air de parler, on n'entend rien. Et non seulement les témoins disent, on se rend compte qu'elle parle, à certains moments, on a vraiment l'impression qu'elle écoute, elle tend l'oreille, elle écoute, et à certains moments, elle a des expressions du visage où on voit qu'elle est étonnée. Donc ce que lui dit Akero l'étonne. Et puis à d'autres moments, elle hoche la tête. Oui. Et à d'autres moments, elle fait des signes de tête comme ça. Non. Et ça frappe tout le monde. Et alors on lui dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Il dit, mais nous avons eu une conversation. Une conversation avec Akero? Oui, 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 une conversation avec Akero. Et alors, pendant cette conversation, c'est pas très brillant, mais enfin, c'est la réalité. Comme elle tombait en extase, on voulait savoir quand même ce qu'elle pouvait ressentir pendant son extase. Alors, ce jour-là, on n'avait rien trouvé de mieux que de prendre une aiguille à chapeau. Vous voyez, les dames, là, au 19e siècle, avaient des chapeaux, avec des tas de mantilles, des machins, ça, il fallait mettre des aiguilles partout. Alors, ils avaient pris une aiguille et ils lui enfonçaient dans l'épaule. Elle ne bougeait pas. Dans l'état extatique, visiblement, elle ne sentait rien. Alors, comme ça ne suffisait pas, et ça, ils l'ont fait bien des fois, elle se tenait à certains moments les mains jointes, visiblement elle priait. Alors ils prenaient un cierge et ils le passaient dessous, sous les mains, pour que la brûlait. Il ne se passait rien. Visiblement, elle ne sentait rien, et à l'issue de l'apparition, les mains n'étaient pas brûlées. Vous pouvez essayer, vous verrez que ça ne marche pas comme ça. Sauf si vous êtes en extase. En tout cas, elle ne bronche pas quand on lui enfonce une épingle ou qu'on la brûle. Mais personne ne saura rien de ce colloque. Elle dira simplement qu'elle a eu une conversation, et tout le monde a eu vraiment l'impression, les témoins, qu'elle était en conversation, réellement. Le lendemain, le 24, nouvelle apparition, 8e apparition. Très vite, elle prie et elle tombe en extase, et son visage est plein de tristesse. Alors on essayera de lui demander pourquoi, on n'en saura jamais. Elle dira simplement que la Vierge, enfin l'Akero qui lui parle, en patois, lui dit « vous ». Et ça la bouleverse. Parce qu'une enfant, on la tutoyait, et en patois, on avait tendance, paraît-il, à tutoyer quasiment tout le monde. Or là, pas du tout. La Vierge lui dit « vous ». Et on saura seulement, mais c'est quand même très important, qu'à la 8e apparition, la Vierge, enfin Akero, lui parle de pénitence pour la première fois, et lui demande de prier pour la conversion des pécheurs. Et ça, elle le dira immédiatement après l'apparition. Et à partir de la 8e apparition, elle va poser un certain nombre de gestes qui sont en lien avec la demande de Marie, enfin d'Akero, pour la conversion des pécheurs. Alors, tout particulièrement, elle va marcher à genoux. Elle marche à genoux, assez loin de la grotte, vers la grotte. Bon, à l'époque, la grotte, c'était pas du tout ce que c'est aujourd'hui. Hein, c'était un bourbier avec des cailloux, donc elle devait se faire mal aux genoux, patauger, enfin les genoux dans la saleté qui était, puisqu'il semble que les cochons venaient se nourrir là. Hein, donc c'était quand même pas très ragoûtant. Et puis on la voit, autre geste, baiser la terre. Et elle expliquera que c'est Akero qui lui a demandé de baiser la terre en pénitence pour les pécheurs. Le 25 février, 9e apparition. Alors là, tout le monde est très étonné. Elle entre en extase, et puis on la voit se lever. Elle va vers le gars, puis elle revient vers la grotte. Et alors là, tout le monde est très surpris et un peu effaré, parce que quand elle revient vers la grotte, elle se met à genoux,
Et on la voit qui gratte le sol qui est absolument boueux. Et par 4 fois, elle va porter de cette boue qu'elle récolte, une boue très humide, vers ses lèvres. Et puis finalement, elle va boire de cette eau boueuse, de cette eau sale. Et pire encore, elle va s'embarbouiller le visage. Alors là, tout le monde la prend pour une folle. Bon, elle était hyper surveillée. Il y avait ceux qui étaient là, et il y avait ceux qui n'étaient pas là, et qui savaient tous les faits et gestes qui se passaient à la grotte. Et en particulier, monsieur l'abbé Péramal, curé de Lourdes, qui s'est comporté avec énormément de prudence et de sagesse face à cet événement. Mais alors là, ça dépassait tout. Quand on lui a rapporté ça, elle a dit, mais elle est complètement folle. Et cet homme était complètement tiraillé. Il était le curé. Et un curé, un bon curé du 19e, avec une très forte personnalité, très fort en gueule. Il paraît que ses sermons, il se mettait en colère contre les sermons. Ça réveillait les dormeurs. Et en même temps, un homme qui avait un cœur d'or. Tout le monde savait que le curé Péramal, dès qu'il y avait une famille pauvre, il était chez elle. Donc c'était quelqu'un qui était très respecté, très apprécié, mais qui avait une autorité, puis un physique, un type très grand, assez fort, et fort en gueule. Et donc on filait doux, tout en l'appréciant beaucoup. Et alors quand on lui a raconté cette histoire de boire de l'eau sale, de se mettre de la boue sur le visage, alors là, elle a dit, mais c'est impossible, ça ne peut pas venir de Dieu. Et en même temps, cet homme était très divisé, parce que, bon, il y avait eu par exemple des tentatives pour aider les parents. Bon, les parents de Bernadette, donc, qui étaient dans la misère. François Soupirou était sans travail à ce moment-là, donc il n'avait rien. Et certains jours, rien à manger pour la famille. Et on a essayé de le corrompre en lui apportant de l'argent. Ils ont toujours tout refusé, les Soupirou. Alors ça, le curé se disait, mais c'est pas possible. Alors c'est des justes. Parce qu'au début, il croyait que la fille aînée se donnait en spectacle pour sauver la famille, pour obtenir de l'argent, pour faire parler d'eux. Puis il s'est rendu compte que Bernadette, non seulement est toujours restée intègre, mais avec une sagesse extraordinaire, mais les parents eux-mêmes, ils disaient, mais c'est pas possible alors. Elle est folle, elle n'est pas folle. Eux, ils sont honnêtes, ils sont pas honnêtes. Je croyais qu'ils n'étaient pas honnêtes, mais finalement, ils sont très honnêtes. Ils pourraient très bien accepter d'être aidés. Ils refusent. Ils ont leur dignité. Enfin, bon, la boue, là, cette septième apparition a beaucoup brouillé les cartes. Il ne savait plus quoi penser, ce pauvre Péramal. Mais pour l'instant, il n'avait jamais vu, il n'a jamais été, et il n'avait pas vu encore Bernadette. Il se faisait raconter. Les gens couraient chez le curé après les apparitions. Et il se renseignait. Bon, il allait à Tarbes consulter tel et tel ami, professeur au grand séminaire, pour s'interroger. Finalement, un beau jour, il ira même voir l'évêque. Il obtiendra de l'évêque, c'est peut-être vrai, c'est peut-être pas vrai. Je ne sais pas s'il était normand, celui-là, mais en tout cas, c'était une réponse de normand. Il ne se niait absolument pas. Monsieur le curé, débrouillez-vous. C'est peut-être vrai, c'est peut-être pas vrai. C'est tout ce qu'il a obtenu. Bon, mais le même évêque, 4 ans après, reconnaissait tout. Il faut que je sois juste, quand même. Mais parfois, les ecclésiastiques sont un petit peu comme l'évêque dans la première manière, mais bon, il y avait aussi de la prudence. Alors, nous en étions au 25 février 58, 9e apparition. C'est là donc où elle va vers le Gave et elle revient et où elle se barbouille. Alors, évidemment, à la sortie, il y a sa marraine, qui est sa tante, la sœur de son père, qui arrive et qui, avec un bon mouchoir, lui passe un coup sur le visage pour qu'il n'y ait plus toutes ces traces de boue, enfin, ça leur paraissait complètement fou ce qui était en train de se passer. Elle dit, mais qu'est-ce qui t'arrive? Elle dit, Acquero m'a dit d'aller boire à la fontaine et d'aller manger, parce que bon,
non seulement de boire à la fontaine, mais de manger de l'herbe. Alors ça, c'était le con. Enfin, la mâche, c'est très bon, c'était peut-être de la mâche. Et alors, pourquoi Acquérot te demande tout cela? Eh bien, par pénitence pour les pécheurs. Donc, ça paraît un petit peu moins fou, mais enfin, on se moque d'elle. Et immédiatement après cette apparition, elle est emmenée chez le procureur de la République, qui ne la reçoit pas au tribunal, mais chez lui, pour que ce soit discret. Alors, elle se retrouve encadrée de ses 2 tantes chez le procureur, qui très courtoisement l'interroge en long, en large et en travers. Et il est très étonné que ce petit bout de bonne femme ait une assurance incroyable. Dès qu'on lui parle, bon, elle est sans culture, elle ne parle pas français, elle est d'un milieu extrêmement modeste, elle est à peine, je dirais, elle a très peu d'éducation. Et pourtant, dès qu'il est question de la grotte, elle a une assurance, mais incroyable. Elle reste courtoise, mais on ne lui marche pas sur les pieds. Alors ça frappe ce procureur. Bon, il la laisse partir, d'ailleurs il la recevait chez elle, chez lui, donc c'était uniquement par, je dirais, curiosité pour la connaître. Enfin évidemment, les 2 tantes et elle sont terrorisées à l'idée d'aller chez le procureur. Et finalement, ça se passe paisiblement. Elle rentre chez elle et le lendemain, 26 février, c'est un jour sans apparition. Alors là, c'est assez curieux, parce que Bernadette va aller à la grotte, il y a déjà un monde fou qui entoure la voyante, et elle arrive à la grotte, elle se met en prière, et elle invite tout le monde à prier. Il y avait à peu près 500 personnes. Et les gens se mettent à genoux. Alors elle se lave à la fontaine, elle va à l'endroit où la veille elle avait gratté le sol, l'eau est plus claire, mais enfin c'est pas encore, il semble que ce soit pas très, enfin c'est quand même pas parfaitement clair, et elle se lave, et l'eau a beau être plus propre que la veille, ça frappe tout le monde, et à ce moment-là les tantes n'y tiennent plus, elles vont se saisir d'elle et l'emmènent chez elles. Donc en quelque sorte l'apparition, j'allais dire, n'a pas eu le temps de venir. Hein, juste, elle s'est mise en prière, elle se lave, et là, les tantes se disent, elle est folle, hop, elle l'enlève. Manu militari. Et elle l'emmène au moulin qu'elle tenait. Mais alors, ce qui est étonnant, c'est que les gens, bon, Bernadette disparaît, les gens commencent à puiser de l'eau. Le lendemain, 27 février, elle arrive, elle prie, tout à coup, elle pâlit, donc elle entre dans un état extatique, et puis elle salue, elle a des gestes du visage, et elle dira que tous ces gestes, en fait, c'était la réponse des gestes que faisait Acquérot. Et elle sourit, puis, à certains moments, des expressions du visage très tristes, elle se met à baiser la terre, elle va porter de nouveau de l'eau de la source, mais qui est encore un peu terreuse, à ses lèvres, et elle se lave, elle se barbouille pour les gens, les témoins disent, elle se barbouille le visage. Tout simplement. C'est tout ce qu'on saura de la 10e apparition. Le 28, donc le lendemain, de nouveau, 11e apparition, une apparition là très longue. Bernadette semble extrêmement calme. Et à l'issue de cette longue apparition, elle est interrogée par un parent, un oncle, un soubirou, au cachot. Et un oncle qu'elle connaît à peine. Donc pour lui, c'était une petite fille. Et il part complètement désarçonné devant l'assurance de Bernadette lorsqu'elle parle de ce qu'elle vit. Et alors, justement, on l'interroge sur cette pratique qu'elle semble avoir adoptée de baiser la terre, de boire l'eau de la source, de manger de l'herbe. Et elle dit, mais enfin, mais pourquoi fais-tu tout cela? La vision me l'a commandé pour moi d'abord, pour les autres ensuite. Tout ce qu'on saura. Enfin, c'est clair.
1er mars, 12e apparition. 1500 personnes sont là. Je ne sais pas si on imagine. Imaginez 1500 personnes devant cette grotte. Il n'y a aucun aménagement à l'époque. Donc il y a de la boue, et puis assez vite, il y a le Gave. Il y a une espèce de plaine, enfin de prairie très humide, et les gens s'agglutinent, 1500 personnes. Et pour la première fois, un prêtre qui ne savait pas que monsieur le curé Peyramale avait interdit à tout prêtre de se rendre aux apparitions. Et c'était un prêtre qui venait d'être ordonné. Alors à l'époque, il faut croire que les évêques n'étaient pas trop, enfin il n'y avait pas trop de besoin. Et il avait été ordonné prêtre depuis quelques mois, mais on ne lui avait pas encore donné de ministère, il n'avait pas de poste où aller. Alors il était dans sa famille, il attendait. Et il était d'un village voisin de Lourdes. Il avait entendu parler de ses apparitions, donc c'était un tout jeune prêtre. Et voilà qu'il arrive à Lourdes, et puis il voit une petite bonne femme avec un châle sur le dos, et il se met à la suivre. Mais il ne savait absolument pas que c'était Bernadette. Et alors, elle, vous imaginez, 1500 personnes pour arriver devant la grotte, c'était toute une histoire. Il fallait écarter les gens pour qu'elle passe, sa famille, etc., pousser les gens. Et puis, lui, il était derrière, un ecclésiastique, tout le monde le laisse passer. Monsieur l'abbé, passez. Et il se retrouve devant la grotte, il découvre qu'il était myope en plus, donc il paraît qu'il ne voyait rien, et il se retrouve derrière Bernadette, à côté d'elle, pendant toute l'apparition. Alors c'était réussi, le curé Peyramale qui ne voulait pas qu'il y ait un ecclésiastique, parce qu'ils étaient reconnaissables, ils étaient en soutane. Donc tout le monde avait vu qu'il y avait un prêtre qui accompagnait Bernadette. Ils ne se connaissaient ni l'un ni l'autre. Bon, alors ce prêtre... Ah oui, je vais vous le lire, parce que c'est quand même... Il a écrit par la suite cette première... Enfin, ce moment de rencontre où il ne savait pas très bien ce qui se passait, parce qu'il n'avait pas compris que c'était Bernadette, il se retrouve à côté d'elle, et il a décrit, on a un texte de ce prêtre qui décrit ce qui s'est passé à cette 12e apparition. Bernadette, en égrenant son rosaire, remuait à peine les lèvres, mais son attitude, au trait de son visage, on voyait que son âme était ravie. Le sourire dépasse toute expression. L'artiste le plus habile, l'acteur le plus consommé, n'en reproduirait jamais le charme et la grâce. Impossible de se figurer. Ce qui me frappa, c'est la joie, c'est la tristesse qui se peignait sur le visage. Lorsqu'un de ces phénomènes succédait à l'autre, c'est avec la rapidité de l'éclair. Néanmoins, dans ce passage, rien de brusque, une transition admirable. J'avais observé l'enfant, je l'avais observé avec un soin scrupuleux. Quelle différence entre ce qu'elle était alors et ce que je la vis au moment de l'apparition. La même différence qu'entre la matière et l'esprit. On est bien dans l'esprit du 19e. Bernadette seule voyait l'apparition, mais tout le monde avait comme le sentiment de sa présence. Respect, silence, recueillement régnaient partout. Oh, qu'il faisait bon là! Je me croyais au vestibule du paradis. Ça c'est étonnant, hein, comme témoignage. Bon, et à l'époque, personne n'y croyait. Et il va raconter, avec le même enthousiasme, il raconte cela à un de ses amis prêtres plus âgés, qui va rire, mais aux éclats, et se moquer de lui. Et quelques mois après, quelques années, 2 ou 3 ans après, le même prêtre va se trouver le premier responsable des chapelains de Lourdes. C'est l'humour du ciel. Alors, ce qu'il faut dire quand même à cette 12e apparition, en plus de la présence de ce prêtre qui est là, je dirais sans l'autorisation du curé local, mais par un hasard sans doute tout à fait providentiel, c'est qu'il y a le premier miracle. Et c'est un miracle assez étonnant. Une femme qui habite un village voisin de Lourdes a entendu parler de ces apparitions. Et cette femme
a déjà 4 enfants en bas âge et est enceinte du 5e, et quasi au terme. Et il lui est arrivé quelques mois plus tôt de se casser l'épaule et le bras. Bon, c'est une femme qui est paysanne, donc qui travaille la terre, qui élève ses enfants, et bon, on a réussi à peu près à lui soigner les fractures du bras et de l'épaule. Mais elle se retrouve avec une main, avec des doigts complètement raides, repliés. Donc elle peut très peu utiliser sa main, et elle se trouve très handicapée pour les travaux du quotidien, et tenir sa maison, ses enfants, et les travaux agricoles. Du coup, elle se précipite à Lourdes pour obtenir sa guérison. Et alors c'est très étonnant, parce que la source est là depuis 3 jours, 3 ou 4 jours, et elle arrive avec sa marmaille, 3 de ses petits-enfants, qui avaient 3-4 ans. Vous voyez, une femme qui elle a fait 15 km comme ça, tirant la marmaille, à terme. Bon, d'autres auraient accouché à l'aller, elle a accouché au retour. Bon, elle est arrivée à Lourdes, pendant l'apparition, on l'a vue se précipiter, elle a mis sa main avec ses doigts raides dans l'eau, et elle est repartie chez elle, traînant sa marmaille. Elle est arrivée chez elle, tout marchait, et elle a accouché. C'est étonnant. Donc c'est le premier miracle, en fait. Le premier miracle connu. Une femme guérie de ses doigts tordus. Le 2 mars, 13e apparition. Et alors là, les choses commencent à se compliquer pour Bernadette, puisque l'apparition, Akero va lui dire d'aller dire aux prêtres qu'on vienne ici en procession et qu'on bâtisse une chapelle. À qui demander cela? Au curé. Mais comment aller voir le curé? Elle ne le connaissait pas, elle connaissait que le vicaire. Parce qu'elle commençait son catéchisme. Le même vicaire qui disait, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Parce que tout le monde disait que c'était la Sainte Vierge déjà. Il disait, mais comment voulez-vous que ce soit la Sainte Vierge? Cette fille, elle ne sait même pas ce que c'est que la Trinité. Lui, il savait sans doute mieux, enfin. Bon. Donc, il fallait aller voir le curé Péramal pour faire une telle demande. Alors, elle va se faire accompagner et elle va aller chez le curé. Et là, à la première rencontre, bon, il est très assez virulent avec elle, enfin, assez brusque, assez brutal, et probablement de manière très volontaire. Il l'impressionne beaucoup et elle lui demande la possibilité de réaliser une procession. Et avant elle étaient déjà passés des gens qui avaient dit, mais c'est incroyable, Akero demande une procession pour jeudi prochain. Alors il lui dit, mais tu la veux pour jeudi, la procession? Et il dit, mais je ne sais pas. Comment tu ne sais pas? On n'a jamais su si Bernadette avait, dans un premier temps, parlé du jeudi ou si c'est une invention des gens. Parce qu'elle a dit, je ne me souviens pas. Vous voyez le dialogue. Alors, elle est tellement terrorisée, la pauvre fille, qu'elle oublie que l'apparition a demandé aussi une chapelle. Et voilà qu'elle quitte finalement le curé, et puis elle réalise qu'elle a oublié la chapelle. Que faire? Il faut retourner chez ce curé terrible. Et déjà, le curé lui dit, de toute façon, tu auras... Qui c'est cet Akero? Cela, mais qui c'est? Il n'y aura pas de procession. Bon. Alors, elle repart tout à fait bredouille, elle a oublié l'histoire de la chapelle, elle est très malheureuse. Et le 3 mars, le lendemain, 14e apparition. À l'issue de l'apparition, elle se dit, je ne peux pas rester comme ça, il faut que j'aille lui parler de la chapelle. Mais avec qui je vais pouvoir y aller? Enfin, finalement, elle trouve quelqu'un qui l'accompagne, et elle remonte chez le curé. Et en fait, la veille, elle avait été 2 fois chez le curé, parce qu'elle était une fois pour la procession, et l'après-midi, le soir, elle est retournée, elle a trouvé quelqu'un qui l'accompagne pour aller demander la chapelle. Et dans les 2 cas, à chaque fois, il a répondu, tant que je ne saurais pas le nom, pas de procession, pas de chapelle. Alors, il lui avait dit donc de demander le nom. Et à la 14e apparition, elle demande. Elle demande à Akero son nom. Elle sourit.
Alors, elle retourne chez le curé pour lui dire « La dame veut toujours une chapelle. » Mais quel est son nom? Tu lui as demandé? Oui, je lui ai demandé. Et elle sourit. Alors là, il entre en rage, il lui dit « Mais si elle veut une chapelle, qu'elle dise son nom. Il n'y aura pas de chapelle tant que je ne saurai pas son nom. » Et tu vas lui demander, en plus, qu'elle fasse un signe. Alors, comme signe, tu lui demanderas que le rosier de la grotte fleurisse. Si le rosier fleurit et que je sais son nom, elle n'aura pas, dit-il, une petite chapelle, mais une grande. Il était prophète. Il y a 4 églises maintenant. Et une, on met 25 000 personnes. Alors voilà, elle repart. Vous imaginez, la pauvre. C'est seulement le 25 mars, donc 20 jours plus tard, qu'aura lieu la 16e apparition. Évidemment, elle avait été chauffée par son curé, qui lui avait dit « Voilà comment tu vas l'interroger pour savoir son nom. Tu lui diras « Mademoiselle, voulez-vous avoir la bonté de me dire qui vous êtes, s'il vous plaît ?» Voilà qui était clair. La dame était courtoise, il fallait être à la hauteur. Alors la pauvre Bernadette, qui parlait mal, sans doute déjà le patois, elle s'en mêlait un peu les pédales, et en français c'était pire, enfin là je crois que c'était en patois, mais en fait on sait qu'elle n'arrivait pas à retenir la formule, et au lieu de « Mademoiselle, voulez-vous avoir la bonté ?» elle a dit « Mademoiselle, voulez-vous avoir la volonté de me dire ?» Bon, ça voulait dire quand même la même chose, enfin c'était moins élégant. Et quand elle lui dit la formule, qu'elle répétait parce qu'elle avait peur de l'oublier, voilà que Akero continue à sourire. Alors Bernadette, elle avait du tempérament, et elle s'entête, et elle répète la formule. Une deuxième fois, Akero sourit. Une troisième fois, Akero continue à sourire. Et là, à la 4e fois, elle insiste, et là, la réponse, « Que soy era immaculada conceptio ». Alors, elle ne sait absolument pas de quoi il s'agit, cette pauvre Bernadette. Et l'apparition est longue, puisqu'elle a duré environ 1 heure. Et ce qui a frappé pendant cette apparition, c'est que Bernadette semblait toujours heureuse. Hein, toujours heureuse. Un moment vraiment de bonheur. Quand l'apparition cesse, elle prend ses jambes à son cou, elle court chez le curé. Mais elle est très embêtée parce qu'elle n'arrive pas à retenir. Alors elle essaye de répéter que ça ira immaculada conceptio. Elle essaye conceptio, elle ne comprenait pas du tout immaculada conceptio. Et finalement, tout essoufflé, elle arrive chez le curé et elle lui dit voilà, Akero a dit que ça immaculada conceptio. Alors là, le curé, c'est lui qui pâlit. Et elle ajoute, mais elle veut toujours une chapelle. Et il lui répond, rentre chez toi, je te verrai un autre jour. Il est terrassé, bouleversé, parce qu'il comprend qu'elle ne pouvait pas avoir inventé un tel mot, enfin une telle expression, qu'elle ne savait absolument pas de quoi il s'agissait. Or, je pense que, enfin vous savez sans doute que 4 ans plus tôt, en 1854, le pape Pie IX avait déclaré le dogme de l'Immaculée Conception. Donc, un prêtre était quand même un tout petit peu au courant, et c'est comme une confirmation du ciel de ce dogme qui n'allait pas du tout de soi. Il faut savoir que parmi les plus grands saints de l'Église, Saint Bernard était pour, Saint Thomas d'Aquin était contre. Il y avait des écoles théologiques. Bon, et le pape a tranché en 1854. Les théologiens dont je vous parle, c'est des gens du XIVe ou du XIIe siècle. Donc c'était selon les courants théologiques, il y avait des opinions très différentes. Bon, et Pie IX a tranché, et voilà que le ciel, en quelque sorte, à Lourdes, confirme que Marie est bien l'Immaculée Conception. Puis finalement, il y aura une 17e et une 18e apparition. Alors la 17e, c'est 3 semaines plus tard, le 7 avril. Là, 1 heure d'extase, où on va essayer par tous les moyens de lui brûler les mains, et rien ne se passe. Elle repart les mains absolument sans rien, alors que pendant l'heure, ils ont tout le temps essayé bon, enfin bref. La lumière
disent les témoins, lui lèche les mains. Il ne faut que lécher les mains, parce qu'elle ne ressent rien et il n'y a aucune séquelle. Puis finalement, la dernière apparition, on ne saura rien de ce qui se passe pendant cette 17e apparition. Et le 16 juillet 58, Notre-Dame du Mont Carmel, il y a quand même des dates, hein. Le 25 mars, c'est l'Annonciation, très belle fête. Et le 16 juillet, la dernière apparition, c'est Notre-Dame du Mont Carmel. Tout l'ordre du Carmel célèbre la Vierge, qui est la patronne de l'ordre du Carmel. Vous savez que peut-être que je ne sais pas si vous savez, mais dans un Carmel, il y a une prieure, mais on dit toujours que la prieure, c'est la Mère de Dieu, et qui tient la place au centre dans le cœur. En général, dans les Carmels, vous avez une Vierge, et puis la prieure est à sa gauche. Donc une très grande dévotion mariale. Et là, il faut se rendre compte que qu'est-ce qui s'est passé depuis le 7 avril et puis depuis le mois de février-mars. Eh bien, comme il y a un afflux terrible de gens, on a mis des barrières autour de la grotte. Et donc, pour cette dernière apparition, elle ne pourra pas être au pied de la grotte, elle va se trouver loin. Alors, on va s'en inquiéter. Et on va lui dire, mais enfin, qu'est-ce qui s'est passé? Pourtant, elle se met en prière et elle fixe la grotte.